Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui possède le pouvoir de transformer radicalement votre existence. La concentration. Tout le monde a des rêves. Beaucoup de gens se fixent des objectifs. Pourtant, très peu de personnes parviennent à rester concentrées assez longtemps pour les atteindre réellement. Pourquoi ? Parce que notre monde actuel est saturé de distractions. Les téléphones, les pensées négatives, la peur, l'analyse excessive et l'opinion des autres nous entourent en permanence. Lentement, sans que vous ne le remarquiez, votre esprit s'affaiblit. Vous commencez de nombreuses choses, mais vous n'en finissez aucune. La bonne nouvelle, c'est que la concentration n'est pas un talent inné, avec lequel on naît ou non. La concentration est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être entraînée, renforcée et maîtrisée. Aujourd'hui, vous allez apprendre 10 leçons puissantes pour maintenir une concentration solide et protéger votre esprit des interférences extérieures. Ces leçons sont simples, pratiques et capables de changer votre vie. Elles sont conçues pour être progressives, claires et accessibles à tous ceux qui souhaitent s'améliorer. Leçon 1. Imaginez votre futur moi. L'une des raisons principales pour lesquelles les gens perdent leur concentration est l'absence d'une vision claire de leur destination. Ils se réveillent chaque matin, mais ils avancent sans direction précise. Ils travaillent, mais sans vision globale. Ils essaient, mais sans but profond. Lorsqu'il n'y a pas de futur clair dans votre esprit, les distractions deviennent plus fortes, la paresse s'installe, et les excuses se multiplient. C'est pourquoi imaginer votre futur est un outil si puissant. Votre vision donne une direction à votre esprit. Réfléchissez à ceci. Lorsqu'une personne sait exactement où elle veut aller, elle devient naturellement plus attentive à ses choix. Par exemple, si quelqu'un souhaite sincèrement améliorer sa santé, il commence à penser différemment. Il devient plus sélectif avec son alimentation, il fait plus d'exercice et il protège son énergie. Pourquoi ? Parce qu'il peut voir, presque toucher, le futur qu'il désire. La même chose se produit avec l'apprentissage du français. Si votre futur est flou, vous abandonnerez dès la première difficulté grammaticale. Mais si vous voyez clairement la personne que vous voulez devenir, quelqu'un qui parle français avec assurance, qui peut voyager en France, qui peut lire de grands auteurs ou décrocher un emploi international, alors vos actions quotidiennes deviennent plus fortes. Comprenez cette vérité psychologique. Votre cerveau suit des images, pas seulement des mots. Si vous imaginez constamment l'échec, votre cerveau s'affaiblit. Si vous imaginez constamment le succès, votre cerveau se motive. Vous devez entraîner votre esprit à voir un avenir meilleur. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous plus confiant, plus discipliné, plus serein. Imaginez-vous parlant français couramment, capable d'exprimer vos émotions et vos idées avec fluidité. Ce n'est pas un rêve inutile, c'est une programmation mentale. Sans raison, l'esprit devient paresseux. Beaucoup disent « je n'arrive pas à me concentrer ». Mais le vrai problème est souvent l'absence d'une vision stimulante. Lorsque votre futur vous excite, la concentration devient plus naturelle. Cette vision sera votre force lors des jours difficiles, quand vous vous sentirez fatigué ou distrait. Rappelez-vous les athlètes de haut niveau. Ils ne se concentrent pas sur la douleur de l'entraînement aujourd'hui, mais sur la récompense de demain. Conseil créatif. Créez un tableau de vision mentale ou physique.
Placez-y des images de ce que le français vous apportera. Chaque matin, passez quelques minutes à ressentir émotionnellement ce futur. Ne vous contentez pas d'y penser. Ressentez la fierté et la joie de cette réussite. Cela crée une motivation intrinsèque que les distractions ne peuvent pas briser facilement. Leçon 2. Déterminer par où commencer. Beaucoup de gens perdent leur concentration avant même d'avoir réellement commencé. Ce n'est pas par paresse, mais parce qu'ils se sentent submergés. Ils ont trop de pensées, trop d'objectifs et trop d'idées à la fois. Face à cette montagne de tâches, l'esprit s'embrouille. On se dit, il y a trop à faire, je ne sais pas par quoi commencer. Au lieu d'agir, on continue de réfléchir, encore et encore. C'est l'un des plus grands ennemis de la concentration. L'analyse qui paralyse. Comprenez bien ceci. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de faire le premier pas. Vous avez seulement besoin de connaître la toute première étape. La clarté vient souvent après l'action, pas avant. Imaginez que vous conduisez une voiture la nuit. Vos phares n'éclairent pas toute la route jusqu'à votre destination. Ils n'éclairent que les 30 mètres devant vous. Pourtant, cette petite lumière suffit pour vous faire avancer en toute sécurité. La vie fonctionne de la même manière. Prenons l'exemple de l'apprentissage du français. Si vous vous dites « je dois apprendre toute la grammaire, tout le vocabulaire, la prononciation et devenir parfait », vous vous sentirez fatigué d'avance. Mais si vous décidez simplement de pratiquer le français pendant 10 minutes chaque jour, l'objectif devient clair et l'esprit se calme. Commencer petit est un acte de puissance, car cela élimine la pression mentale. Le cerveau se sent en sécurité lorsque la tâche semble simple. L'action crée de l'élan. Quand vous accomplissez une petite tâche, votre cerveau libère de la dopamine, ce qui crée de la motivation pour la tâche suivante. À l'inverse, l'inaction génère de la culpabilité et de la lourdeur. La perfection est souvent une forme de peur, déguisée derrière des excuses. Aucun voyage ne commence parfaitement. Chaque personne qui a réussi a commencé par être confuse, petite et imparfaite. La seule différence, c'est qu'elle a commencé. Ne comparez pas votre début avec le milieu du parcours de quelqu'un d'autre. Concentrez-vous sur votre propre prochain pas. Idée pratique. Si une tâche vous semble trop grande, divisez-la jusqu'à ce qu'elle paraisse ridicule. Ne vous dites pas « je vais étudier le français ». Dites-vous « je vais ouvrir mon livre à la page 10 ». Une fois le livre ouvert, le plus dur est fait. Le mouvement crée la clarté. Leçon 3. Faites régulièrement le point avec vous-même. Beaucoup de personnes sont occupées toute la journée, mais elles ne sont pas réellement concentrées. Elles passent d'une chose à l'autre, le travail, le téléphone, les réseaux sociaux, des pensées aléatoires. Petit à petit, l'esprit devient bruyant et l'énergie se dissipe. Pourquoi ? Parce qu'elles ne s'arrêtent jamais pour s'auto-évaluer. Elles ne se demandent jamais « qu'est-ce que je fais en ce moment ? Pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que cela m'aide à atteindre mon but ?» S'arrêter pour faire le point apporte la conscience. Et la conscience protège la concentration. Un esprit distrait fonctionne souvent en mode automatique. Vous faites des choses sans y réfléchir profondément, vous perdez du temps sans vous en rendre compte. Imaginez un conducteur sur une longue route. S'il ne vérifie jamais sa direction, il peut finir très loin de sa destination. Faire le point signifie observer ses pensées, ses actions et ses habitudes avec honnêteté. Si vous aviez prévu d'étudier votre français, mais que vous avez passé 2 heures sur votre téléphone, ne vous blâmez pas violemment. Observez simplement le fait. Pourquoi cela s'est-il produit ? Était-ce par fatigue ?
par ennui ou par manque de plan précis. Cette compréhension vous permet de vous améliorer. Il ne s'agit pas de s'attaquer soi-même, mais de se guider, comme un enseignant bienveillant guide un élève. L'éveil de la conscience crée le changement. Parfois, on perd sa concentration à cause du stress ou de la peur. Si vous ignorez ces émotions, elles rongeront votre attention. Si vous les remarquez, vous reprenez le pouvoir sur elles. Exercice quotidien. À la fin de chaque journée, posez-vous 3 questions simples. 1. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? 2. Qu'est-ce qui m'a distrait? 3. Comment puis-je m'améliorer demain? Ce petit rituel crée une clarté mentale incroyable et prépare votre cerveau pour le lendemain. Leçon 4. Parlez-vous de manière bienveillante. La façon dont vous vous parlez influence votre concentration plus que vous ne l'imaginez. Beaucoup de gens détruisent leurs propres efforts avec des pensées dures. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, mon français est horrible. Votre cerveau écoute tout ce que vous dites. Si votre voix intérieure est constamment négative, votre esprit s'épuise, votre confiance s'effrite et votre énergie disparaît. Si quelqu'un vous insultait toute la journée, vous ne vous sentiriez pas motivé à travailler dur. Pourtant, c'est ce que beaucoup s'infligent à eux-mêmes. La concentration s'épanouit dans un esprit calme et soutenu, pas dans un esprit rempli de haine et de pression excessive. Être bienveillant ne signifie pas être paresseux, cela signifie guider ses efforts avec patience. Au lieu de dire « je suis stupide d'avoir fait cette erreur », dites « j'ai fait une erreur, mais c'est ainsi que j'apprends ». Au lieu de dire « je n'arrive jamais à rester concentré », dites « j'apprends à me concentrer, étape par étape ». Ces petits changements sont puissants, car les mots façonnent votre état d'esprit. Le discours intérieur négatif crée un stress mental qui fatigue le cerveau. Un cerveau émotionnellement fatigué ne peut pas se concentrer correctement. En revanche, lorsque vous vous parlez avec soin, votre cerveau se détend, se sent en sécurité et peut consacrer toute son énergie à la tâche en cours. Le pardon est également essentiel. Parfois, vous échouerez, vous perdrez votre temps ou vous ferez des erreurs. Cela ne signifie pas que votre voyage est terminé. Cela signifie simplement que vous êtes humain. Action recommandée. Devenez votre propre meilleur ami. Avant de commencer une tâche difficile, encouragez-vous. Dites-vous « je vais faire de mon mieux » et c'est suffisant. Cette sécurité intérieure renforcera votre capacité à rester attentif malgré les obstacles. Leçon 5. Essayez de tenir un journal, le journaling. Un esprit encombré a du mal à se concentrer. Trop de soucis, trop de tâches à retenir, trop d'émotions. Même quand on s'assoit pour travailler, le cerveau continue de courir vers le passé ou le futur. C'est là que l'écriture entre en scène. Tenir un journal est une méthode simple pour calmer le tumulte intérieur. Prenez un cahier et écrivez vos pensées honnêtement. Vous n'avez pas besoin d'un style littéraire parfait ni d'une grammaire impeccable. L'objectif est de sortir les pensées de votre tête pour les poser sur le papier. C'est comme ranger une chambre en désordre. Une fois que chaque chose est à sa place, l'espace devient paisible. L'écriture libère la pression mentale. Le journaling vous aide aussi à mieux vous connaître. En écrivant régulièrement, vous remarquerez peut-être que vous perdez votre concentration après avoir utilisé les réseaux sociaux, ou que vous êtes plus efficace le matin. Cette prise de conscience est une arme secrète pour votre productivité. L'écriture
permet aussi de libérer les émotions piégées, comme la colère ou la frustration, qui sabotent silencieusement votre attention. Vous pouvez écrire sur votre journée, vos objectifs, vos luttes ou même votre gratitude. Notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant déplace votre attention du stress vers le positif, ce qui améliore instantanément la concentration. Écrire vos objectifs chaque matin donne une feuille de route claire à votre cerveau. L'écriture ralentit votre pensée. Dans votre tête, tout va vite et semble chaotique. Sur le papier, vous êtes obligé de ralentir pour former les lettres et les phrases. Ce ralentissement physique apaise le système nerveux. Conseil pour le français. Essayez d'écrire quelques phrases de votre journal directement en français. Cela combine le soin mental et la pratique de la langue. Ne vous souciez pas des erreurs. L'important est le flux de vos pensées. Leçon 6. Soyez spécifique. L'une des raisons majeures pour lesquelles on perd sa concentration est l'imprécision des objectifs. Si vous vous dites « je veux réussir » ou « je veux apprendre le français », votre esprit reste flou, car il ne sait pas exactement quoi faire. Un esprit confus choisit toujours la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire la distraction. Votre cerveau fonctionne mieux avec des instructions précises. Imaginez que vous utilisez un GPS. Si vous ne lui donnez pas une adresse exacte, il ne peut pas vous guider. La vie est identique. Des objectifs spécifiques créent des actions claires, et des actions claires engendrent de la concentration. Au lieu de dire « je vais étudier », dites « je vais apprendre 10 nouveaux verbes en français entre 18h et 18h30. » Ici, l'ordre est clair. Le cerveau n'a plus à se demander quoi faire. Il a juste à l'exécuter. Être spécifique protège aussi votre énergie mentale, car vous ne perdez plus de temps à décider par où commencer une fois que vous êtes assis à votre bureau. La précision permet également de mesurer vos progrès. Si votre but est vague, vous ne saurez jamais si vous avancez. Si votre but est de lire 5 pages par jour, vous pouvez cocher cette case et ressentir la satisfaction du travail accompli. Cette discipline renforce le muscle de la concentration. La clarté réduit aussi la procrastination. Les tâches paraissent souvent trop grandes parce qu'elles sont mal définies. En les rendant spécifiques et petites, elles deviennent inoffensives pour votre cerveau. Habitude à adopter. Chaque soir, notez 3 actions spécifiques pour le lendemain. Pas des idées, mais des actions. Par exemple, écoutez un podcast en français pendant le trajet, au lieu de pratiquer mon français. La précision est la mère de la concentration. Leçon 7. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. On perd souvent sa concentration parce que l'on poursuit des objectifs qui ne nous appartiennent pas vraiment. Nous suivons les tendances, les pressions sociales ou les attentes des autres. Il est extrêmement difficile de rester concentré sur une vie que l'on ne désire pas profondément. Votre esprit finira par se déconnecter, car il ne ressent aucun lien émotionnel avec la tâche. Prenez le temps de vous demander « Qu'est-ce que je veux réellement ?» Pas ce que la société attend de vous, mais ce qui fait vibrer votre cœur. Cette question est fondamentale, car le sens profond est le carburant de la concentration. Si vous apprenez le français juste parce que c'est bien, vous arrêterez vite. Si vous l'apprenez parce que vous voulez vivre une aventure en France, c'est une motivation inébranlable. Beaucoup courent après l'argent, l'approbation ou la gloire, tout en se sentant vide. La concentration puissante vient d'un but authentique. Lorsque votre objectif compte vraiment pour vous, les distractions perdent leur pouvoir.
Vous ne perdez plus d'énergie à essayer d'impressionner les autres. Le chemin peut changer, et c'est normal. Vous évoluez, vos centres d'intérêt aussi. C'est pourquoi la réflexion doit être une habitude régulière. Évitez de vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Leur succès n'est pas le vôtre, et leur chemin n'est pas le vôtre. Restez connecté à votre propre vérité intérieure. Un esprit calme, aligné avec ses valeurs, se concentre 1000 fois mieux qu'un esprit en conflit permanent avec lui-même. Question de réflexion. Si personne ne pouvait voir vos accomplissements, que continueriez-vous à faire par pur plaisir ou par conviction personnelle? La réponse à cette question est votre véritable nord. Leçon 8. Prenez soin de vos besoins fondamentaux. On cherche souvent des techniques de concentration complexes, alors que le problème est purement physique. Un corps fatigué crée un esprit distrait. Votre cerveau est un organe biologique. S'il manque de sommeil, d'eau ou de nutriments, ses fonctions supérieures, comme la concentration, s'effondrent en premier. Imaginez votre cerveau comme un téléphone. Si la batterie est à 5%, les applications lourdes ne fonctionneront pas. La concentration est une application lourde pour votre cerveau. Le sommeil est l'étape la plus cruciale. Pendant que vous dormez, votre cerveau nettoie les toxines et consolide ce que vous avez appris, notamment votre vocabulaire français. Sans repos, votre esprit devient embrumé, irritable et incapable de fixer son attention plus de quelques minutes. L'alimentation joue aussi un rôle majeur. Les pics de sucre, suivis de chutes brutales d'énergie, sabotent votre productivité, une attention stable. N'oubliez pas l'eau. Même une légère déshydratation réduit la clarté mentale. Enfin, le repos n'est pas une perte de temps. Un cerveau qui ne se repose jamais finit par s'épuiser, le fameux burn-out. Parfois, la meilleure chose à faire pour votre concentration est de sortir marcher 10 minutes ou de fermer les yeux pour respirer. Prenez soin de vos besoins émotionnels également. Si vous êtes submergé par l'anxiété ou le stress, votre bande passante mentale est déjà occupée. Le soin de soi, self-care, est une stratégie de performance, pas un luxe. Gérez votre énergie, pas seulement votre temps. Action bien-être. Identifiez votre voleur d'énergie principal. Manque de sommeil, trop de café, pas assez d'eau, et engagez-vous à le corriger cette semaine. Vous verrez votre capacité de concentration doubler sans effort supplémentaire. Leçon 9. Trouvez-vous un nouveau passe-temps. Loisir. On pense souvent, à tort, que la concentration ne vient que du travail acharné et du sérieux constant. Mais l'esprit a besoin de fraîcheur et de joie pour rester performant. Un bon loisir rafraîchit le cerveau, réduit le stress et recharge vos batteries mentales. Quand votre énergie globale s'améliore, votre capacité à vous concentrer sur vos tâches sérieuses augmente également. Un esprit qui ne connaît que la pression finit par saturer. Les loisirs sains offrent une soupape de sécurité. Que ce soit la peinture, la randonnée, la musique, la cuisine ou la photographie, ces activités vous permettent d'être présent. Lorsque vous cuisinez une recette complexe ou que vous jouez d'un instrument, vous pratiquez la concentration naturelle, sans effort, parce que vous y prenez plaisir. Cette habitude de présence se transfère ensuite dans votre travail ou vos études de français. Les loisirs luttent aussi contre le stress chronique qui rend l'esprit lourd. Attention toutefois aux faux loisirs. Faire défiler des vidéos sur les réseaux sociaux n'est pas un repos pour le cerveau. C'est une stimulation qui l'épuise davantage. Un vrai loisir vous laisse plus énergique qu'avant de commencer.
Apprendre quelque chose de nouveau, juste pour le plaisir, renforce aussi la confiance en soi. Cette énergie positive se diffuse dans tous les domaines de votre vie. Votre cerveau a besoin de moments de créativité, où la performance et le jugement n'existent pas. Ces moments restaurent votre capacité d'attention. Idée créative. Trouvez un loisir que vous pouvez lier au français. Par exemple, apprenez à cuisiner un plat français en suivant une vidéo en français. Vous nourrissez votre esprit, apprenez une langue et développez une compétence. Le tout avec plaisir. Leçon 10. Évitez les personnes qui vous font vous sentir mal. L'environnement social est un facteur de concentration souvent négligé. Les gens qui vous entourent influencent vos ondes mentales. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives, qui vous critiquent, vous jugent ou vous font douter de vos capacités, votre esprit s'épuise à se défendre, au lieu de se concentrer sur vos objectifs. Protéger son énergie est un acte de survie pour vos rêves. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre croissance, qui vous encouragent et qui vous tirent vers le haut. Cela ne signifie pas détester les autres, mais simplement choisir avec soin ceux à qui vous donnez accès à votre espace mental. Une atmosphère saine favorise un esprit sain. Si vos amis se moquent de vos efforts pour apprendre le français, vous aurez inconsciemment peur de pratiquer. Si au contraire, votre entourage vous félicite pour votre courage, votre concentration sera décuplée par cet enthousiasme partagé. Rappelez-vous, tout le monde ne mérite pas une place dans votre cercle intime. La concentration est précieuse. Ne la laissez pas être volée par les drames inutiles des autres ou par leur pessimisme. Choisissez la paix. Choisissez le soutien. Choisissez des relations qui nourrissent votre âme et calment votre esprit. Conclusion. Le chemin vers une vie concentrée. La concentration possède le pouvoir de transformer chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas un changement qui arrive du jour au lendemain, mais le résultat de petits choix quotidiens. En imaginant votre futur, en commençant par de petits pas, en étant bienveillant envers vous-même et en protégeant votre santé et votre environnement, vous construisez un esprit invincible. N'oubliez pas que vous êtes en plein apprentissage. Soyez patient. Restez discipliné, mais restez aussi humain. Chaque moment où vous choisissez de ramener votre attention vers ce qui compte vraiment est une victoire. Le monde essaiera toujours de vous distraire, mais vous avez désormais les outils pour rester maître de votre esprit. Continuez d'avancer, même lors des journées difficiles. Votre futur moi vous remerciera pour les efforts que vous faites aujourd'hui. Le français, la carrière, la paix intérieure, tout cela est à votre portée si vous apprenez à maîtriser votre focus. Si cette leçon vous a aidé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour continuer votre croissance mentale et émotionnelle. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer ce voyage vers la meilleure version de vous-même. Restez concentrés, restez courageux et à bientôt.